Bien, mais j'ai un thème qui n'est pas le mien. Moi, je ne peux pas avoir un thème. Je ne dis pas que je ne veux pas écouter ou je n'aime pas les thèmes que nous attendons jusqu'aujourd'hui. De partout, il y a des thèmes et des thèmes. Mais il y a certains thèmes, après l'avoir écouté, après avoir entendu, les personnes restent les mêmes. Mais ce matin dit, je ne serai jamais la même personne. Dis à ton voisin, moi, je ne serai pas la même personne. Dis-lui ça. Si tu ne dis pas, tu dois prendre toi-même la bénédiction qui est derrière le thème. Dis à ton voisin, moi, comme tu me vois, je ne serai plus la même. Cette fin d'année, ma vie change. L'année prochaine, je ne serai plus la même personne. L'année prochaine, je vivrai une différence. L'année prochaine, je vais étonner. L'année prochaine, je vais témoigner à partir de ce thème aujourd'hui. Ce thème de ce matin, c'est le thème que j'ai attendu. J'ai entendu beaucoup de thèmes. J'ai vu beaucoup de panneaux avec des thèmes. Mais ce matin, Jésus a amené un thème. Et ce thème est puissant. Alléluia. Eh bien, nous allons parler. Je bénis Dieu pour l'Assemblée Miel, où la parole est prêchée par le docteur Luno. Je vais d'abord vous demander d'incliner vos têtes. Nous allons prier pour lui. Nous allons prier pour lui là où il se trouve. Que la grâce puisse surabonder dans sa vie. Et que la parole qui sort de sa bouche puisse éclater, puisse abonder, puisse délivrer, puisse guérir. Parce que la parole guérit, la parole libère. La parole, quand elle entre, c'est pour donner la vie. Prions pour le docteur, prions pour lui. Et pour tous les pasteurs qui ne sont pas là, prions pour eux. Que le Seigneur leur fasse grâce là où il se trouve. Seigneur, merci. Ta parole dit prier les uns pour les autres. Je suis venu adresser à toi nos prières. À tous ceux qui tu as choisi toi-même. Le docteur Chicha, c'est toi qui l'as appelé, c'est toi qui l'as choisi. Et tous ces pasteurs qui sont autour, c'est toi qui les as choisis, c'est toi qui les as appelés. Nous voulons t'adresser nos actions de grâce pour tout ce que tu ne cesses de faire. Parce que quand tu commences, tu amènes à la perfection. Tu as commencé avec eux et tu vas persévérer avec eux. Selon la foi de chacun. Seigneur, c'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons aussi prié ce matin. Et nous te disons merci Seigneur. Amen. Le thème, c'est la connaissance. Quelqu'un dit la connaissance. La connaissance, dans sa définition, c'est tout simplement identifier quelqu'un. Chercher à connaître quelqu'un. On ne peut pas se marier si on ne se connaît pas. On ne peut pas vivre ensemble si on ne se connaît pas. Il y a risque qu'on vive avec un démon. Il y a risque qu'on vive avec un sorcier. Je parle aux enfants, je vois il y a beaucoup d'enfants ici. Je vous dis, Jésus n'est pas mort pour rien. Jésus est mort pour un but. Et ce but-là n'est pas dans tous ces thèmes que nous attendons. Ce but-là, c'est l'espérance de la vie éternelle. Dieu a voulu rassembler autour de lui
ces enfants qu'il a appelés les bien-aimés. Sa nature, c'est l'amour. Quand il parlait pendant la création aux espèces, même aux arbres, à l'eau, à la terre, que chacun produise des fruits selon son espèce. C'est pourquoi vous voyez, le manguier ne peut jamais produire des avocats, ni des oranges. Chaque espèce produit des fruits selon son espèce. Dieu est amour. Quelqu'un dit Dieu est amour. Il ne peut que produire des enfants amour. Ces enfants qu'il appelle ses bien-aimés. Quelqu'un dit je suis un bien-aimé de Dieu. Si tu ne le considérais pas comme bien-aimé ce matin, considère-toi comme un bien-aimé de Dieu. Dieu appelle les siens mes bien-aimés. Il a envoyé son fils bien-aimé sur qui il a mis toute son affection pour communiquer au peuple la nature, l'amour, la miséricorde, la bonté, la fidélité de ce Dieu. Connaître est identifié, est traduit en hébreu en ces mots qu'on dit yada. Yada c'est quoi? C'est apprendre à connaître quelqu'un. Avoir connaissance de quelqu'un. Et cette connaissance est dans la profondeur de la personne. Connaître une personne, premièrement d'une manière naturelle, mais pour cette vie que nous avons, le connaître aussi d'une manière spirituelle. Quelle est sa vie? Est-ce qu'il aime la prière? Est-ce qu'il connaît Jésus? Est-ce qu'il prie? Quel est son état de cœur? Quel est son état d'âme? Dieu peut te révéler. C'est lui qui demande ta main. Dieu peut te révéler. C'est lui avec qui tu marches. Dieu peut te révéler. C'est lui avec qui tu vis ensemble. Ou tu veux vivre avec lui. La connaissance. C'est un verbe qui va définir. Écoutez bien, c'est un verbe qui va définir l'entrée dans le royaume, dans le lieu céleste. Jésus savait conjuguer ce verbe. Et il a appris à ses disciples de pouvoir entrer dans ce verbe connaître, dans cette connaissance, afin qu'ils soient forts. Vous connaissez la vie des 12, comment ils ont terminé. Ils ont fini leur carrière avec souffrance. On leur a demandé de renier le Seigneur. Mais tellement ils avaient la connaissance enfouie, la connaissance dans le sang, la connaissance dans le cœur, la connaissance dans leur esprit, ils ont dit non. Mais celui-là, on ne peut pas le nier. Non. C'est lui qui est notre vie. Je disais ce verbe-là, que ce soit pour les serviteurs, que ce soit pour le chantre, que ce soit pour les intercesseurs, ceux-là qui voient des miracles, ceux-là qui voient des miracles s'opérer. Écoutez bien, je vais choquer quelqu'un. Jésus est fidèle à sa parole et à son nom. Quelqu'un peut dire au nom de Jésus, le miracle s'accomplit. Mais la personne ne connaît pas le Seigneur en profondeur. Il peut éclater de joie. Ah oui, Jésus a seulement donné gloire à son nom. Parce que son nom ne peut pas échouer, ne peut pas être vaincu. C'est un puissant nom. C'est un mystère. Jésus dira à ceux-là qui viendront lui dire, Seigneur, n'as-tu pas vu que je faisais des miracles? Je ressuscitais même des morts. Jésus lui dira,
éloignez-vous de moi, je ne vous connais pas. Quelqu'un dit, Seigneur, ce ne sera pas moi. Moi, je vais te connaître. Moi, je vais approfondir ma connaissance. Moi, je vais entrer dans ta connaissance. Pour que je ne sois pas éloigné de toi. Pour que je ne sois pas repoussé quand je serai devant toi. Bien-aimé, si tu saisis la parole ce matin, ta vie aura un bouleversement. Dans l'évangile, ou dans l'évangile de Matthieu, de Marc, de Jean et de Luc, ce mot connaissance est repris 45 fois. C'est pour démontrer l'importance qu'il y a dans ce mot et qu'il y a dans ce verbe. La connaissance est plus que toute chose, toute situation, tout ce qu'on peut nous donner. Parce que la connaissance nous fait entrer dans le ciel. Il y a des thèmes pour la prospérité, je ne suis pas contre. Il y a des thèmes pour avoir beaucoup d'argent, je ne suis pas contre. Il y a des thèmes pour avoir d'enfants, je ne suis pas contre. Il y a des prières pour se marier, je ne suis pas contre. Parce que tout cela, c'est de la volonté de Dieu. Beaucoup de thèmes qui nous amènent seulement à des choses qui sont terrestres, qui ne vont pas nous accompagner dans le ciel. L'argent accompagnera qui ici? La richesse accompagnera qui? Parce que la richesse que nous avons, c'est déjà une richesse qui ne se voit pas, mais qui est une richesse spirituelle. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles qui sont dans les lieux célestes. Parce que la bénédiction vient du ciel. La bénédiction de la terre est éphémère et nulle devant la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu est tombée le jour de la création. Quand il a créé l'homme, qu'est-ce que Dieu a dit? Citez-moi les 4 points que Dieu a dit quand il a créé l'homme et la femme. On va perdre le temps. Premièrement, il dit, je vous bénis. Cette bénédiction-là est une bénédiction complète. Il y a la longévité dedans. Il y a tout dedans. Il y a la vie dedans. Il va encore dire, soyez féconds. Je dis à quelqu'un qui n'est pas fécond ce matin, sois fécond au nom de Jésus. Sois fécond parce que c'est la volonté de Dieu. Pourquoi on doit être fécond? Parce qu'on doit multiplier. Multipliez-vous. Aujourd'hui, je ne veux pas entrer dans ce thème-là, c'est encore un thème démoniaque. J'ai béni cet homme qui a dit, même s'il ne connaissait pas le Seigneur, il a mis 2 homos en prison. Il dit, vous allez sortir quand vous aurez un enfant. Mugabe, ceci dit, c'est une prison à perpétuité. Parce qu'il n'y aura aucun miracle sur la procréation que le diable peut faire. C'est Dieu seul à qui est réservé ce pouvoir de créer, et il a transmis à toi et à moi. Il est encore dit, remplissez la terre. Quatrièmement, il dit, je vous donne la domination. Quelqu'un dit, j'ai la domination ce matin. Je reprends la domination. C'est la volonté de Dieu. Il m'a été donné. Je reprends la domination. Dès ce matin, je domine. Je domine. Je vais dominer jusqu'à la fin de l'année. Je vais dominer. Je vais marcher en dominant. Je vais courir en dominant. Je vais tout faire en dominant. Parce que j'ai la domination. J'ai la domination de mon Dieu sur moi. Merci Seigneur. Jésus a fait cette déclaration, bien-aimé. Or, la vie éternelle. Et ceux qui écrivent, écrivez bien. C'est dans Jean 17, verset 3. Nous aurons certains versets que nous allons lire. On va publier. Vous allez lire. Nous allons prier avec ces versets-là.
Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ? Qui est Jésus-Christ? Devant moi, l'alphabet continue à se bousculer pour nous rappeler qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est l'alpha et l'oméga. Jésus-Christ est l'agneau de Dieu. Jésus est l'avocat. Ne cherche pas un avocat ailleurs. Avant de trouver un avocat pour des choses de ce monde, va d'abord chez l'avocat qui est au-dessus des choses de ce monde. Je vous ai donné le témoignage d'un homme qu'on a condamné. Le jour où il devrait comparaître, dans son dossier, il n'y avait aucun point qui pouvait le condamner. Parce que lui, il est le véritable avocat. Jésus-Christ est le bon berger. Le berger dit non, il est mon bon berger. Le berger, le gardien des âmes. C'est vient courir et dit non, écoutez, attendez. C'est pas fini. Il est le chef de l'armée de l'Éternel. Quelle est cette armée qui peut te dire devant l'armée de l'Éternel? Lui, il est le chef. Il vient dire, le Seigneur, écoutez, il est aussi le cep. Jésus dit, je suis le cep. Vous êtes de qui? Des sarments. Tout sarment qui ne produit pas, il sera arraché. Je dis, je vais produire. Quelqu'un dit, je vais produire. Cette année, dès aujourd'hui, je vais produire. L'année prochaine, je produirai encore et en abondance. Parce que le véritable producteur est avec moi. Qu'ils te connaissent comme le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Bien-aimé, connaître, c'est une relation. Connaître, c'est établir un lien d'amitié, de relation, d'intimité. Pour marcher ensemble. Jésus disait, le Père est toujours avec moi. Il ne m'a pas laissé seul. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un lien d'intimité. Ils avaient un lien d'amour. Ils étaient une même personne. Le plus grand problème aujourd'hui, dans l'église, dans la vie chrétienne, c'est le manque de connaissances. Dieu lui-même dit, mon peuple périt. Par quoi? Par le manque de connaissances. Dieu constate depuis le ciel. Dieu ne voit pas comment est-ce que nous crions au nom de Jésus. Dieu ne voit pas comment est-ce que nous adorons. Quelquefois nous adorons, nous dépassons même les limites. On dit, ah, celui-là vraiment c'est un vrai adorateur. Jésus disait, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Dis-moi, je connais Jésus. Moi je vais adorer celui que je connais. Quand tu es en train de dire ça, ces paroles sont en train d'être enracinées en toi. Parce que quand l'ennemi viendra, il trouvera, non, il y a ces panneaux-là devant lui. Non, celui-là, un vrai adorateur qui connaît celui qui l'adore. On ne peut pas adorer n'importe comment. On ne peut pas adorer dans n'importe quelle position. Il faut qu'on sache d'abord qui on adore. La parole nous dit également, mon peuple échoue, mon peuple est vaincu à cause du manque de connaissances. Parce qu'il ne sait pas qui est en lui. Est-ce que tu sais qui est en toi réellement? Celui qui est en toi, c'est un mystère. Un mystère caché. Vous savez, Dieu a caché ce mystère. Le diable ne savait rien. Hérode ne savait rien. Quand l'enfant est né, il ne savait rien. Mais quand il a appris qu'un roi est né, il a commencé à s'agiter. Mais c'était trop tard. Parce que l'enfant était déjà né. Et Dieu l'a caché. Malgré tous les plans, les projets qu'ils ont faits,
ils ont échoué. Ceci dit, celui qui est en toi, quels que soient les projets, tu es caché en lui. Et il est caché en toi, tu es caché en lui. Alors, je veux qu'on nous affiche certains avantages qui sont liés à la connaissance. Ce que la connaissance produit à nous, ce que la connaissance veut, ce que Dieu veut. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? On va nous afficher quelques phrases avec lesquelles nous allons prier. Premièrement, la connaissance, il faut la désirer. C'est comme quelqu'un qui veut étudier. Étudier, il faut aimer étudier. Si quelqu'un n'étudie pas, il n'ira nulle part. Il sera nul. Désirer la connaissance. Alors, je lis dans Philippiens 3:10, la Bible dit, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort. L'apôtre Paul, qui avait fait des études théologiques, mais n'avait pas la vraie connaissance du Seigneur. Il avait une connaissance intellectuelle, une connaissance théologique. Il avait un diplôme théologique, mais il n'avait pas les diplômes du ciel. Quand il a compris, quand il a rencontré le Seigneur, la Bible nous dit, il allait à Damas pour aller arrêter les chrétiens. Eux qui avaient la connaissance de Dieu et qui adoraient Jésus, il va les arrêter. Jésus va les surprendre. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il va lui poser la question, mais qui es-tu? Jésus lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Au même moment, il est tombé par terre. Toute la puissance qu'il avait, toute la force qu'il avait, tous les ailes qu'il avait est par terre. Aie les ailes en Christ, tu resteras debout. N'aie pas les ailes d'un chrétien vide. Parce que quand tu as les ailes d'un chrétien vide, je suis chrétien, je suis un enfant de Dieu. Mais les jours où l'ennemi viendra, tu seras par terre. Alléluia. Nous allons prier pour ce texte-là. Tu vas dire, Seigneur, je veux te connaître. Seigneur, je veux te connaître. Aujourd'hui, je veux te connaître. Je veux être sincère devant toi. Je ne t'avais pas vraiment connu. Ma connaissance était superficielle. Ma connaissance était limitée. Mais aujourd'hui, je vais te connaître. Je prie selon ta parole. Toi qui as dit demandez et vous aurez. Je demande aujourd'hui. Je vais te connaître. Je vois qu'il y a des gens qui ne prient pas, qui ne prennent pas ça au sérieux. Moi, j'ai fait mon travail et après, j'ai fait ma Bible. Seigneur, je veux te connaître à fond. Je veux te connaître, Seigneur, comme tu es, ce que tu as, ce que tu fais. Le deuxième, la connaissance est une recommandation. C'est une recommandation parce que la Bible dit quoi? Croissez dans la connaissance. On ne dit pas croissez seulement dans la prière. On ne dit pas croissez seulement dans la lecture. C'est vrai, il faut lire. Mais croissez en lisant pour la connaissance. L'apôtre voulait vraiment connaître celui-là, dont la voix seulement l'a fait tomber. Imaginez un peu
quelqu'un sur un cheval, une voix seulement qui gronde dans les ciels. C'est moi que tu persécutes. La personne tombe. La personne devient aveugle. Il n'avait pas la conscience de cette personne-là. Voilà pourquoi il persécutait l'église. Il ne savait pas, cet homme a payé le prix. Bien aimé, la souffrance du Christ ne peut pas être supportée par un homme normal comme moi et toi. Ce qu'il a enduré sur la croix, même celui-là qui a tourné les films, la passion du Christ, il a dit il avait l'épaule déplacée 2 fois. Il voulait même abandonner parce que c'était insupportable. Mais Jésus a supporté. Jésus s'est humilié. Jésus s'est abandonné pour que moi et toi, nous ayons l'accès. Alors il faut prendre à la légère cette personne. Je ne peux pas rester comme ça, tranquille. Venir seulement à l'église dimanche, chanter, louer. Et je rentre à la maison. Je pense à moi-même. Je pense à mes... Je vous dis, les jours de l'enlèvement, il y aura des mariages qui ne vont pas être effectués. Parce que la trompette a sonné. La date du mariage est donnée pour dimanche, mais il est arrivé lundi. Parce que le vrai mariage, c'est ce mariage-là. Le vrai mariage, c'est ce qui se fera avec lui. Lui, il est le véritable époux qui est en train de chercher à connaître. Il a connu tous ceux-là qui lui appartiennent. Mais c'est la femme qui ne sait pas connaître le maître, l'époux. Les 10 vierges, ils ont connu, ils ont compris. Lui, il faut avoir de l'huile. Il faut avoir de l'huile parce que quand il viendra, si tu n'as pas de l'huile, tu vas le rater. Ceci dit, croissez dans la connaissance, dans la grâce d'abord et dans la connaissance. Tu pries, Seigneur, je veux croître. Jésus, je veux croître. Je veux croître avec toi. Je veux croître par toi. Je veux grandir avec toi. Je veux grandir par toi. Dieu dit dans sa parole, tous ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être qui? Semblables à l'image de son Fils. Ceci dit, cette connaissance va nous amener à être semblables à lui. C'est maintenant qu'il faut le faire. N'attends pas demain. Demain, ça sera trop tard. Il a voulu. Tout ce qu'il a connu. Comme vous êtes là, Dieu vous a connu d'avance. Avant même que vous y pensiez. Il vous a connu. Mais son désir est que vous parveniez à la connaissance de sa personne, identique à son Fils. Voilà pourquoi Jésus n'a pas eu honte de nous appeler frères. Parce qu'il a mis au comble son amour. Troisièmement, la connaissance. J'avais dit la recommandation du premier, excusez-moi, c'était la reconnaissance, croître dans la connaissance. Troisième point, la connaissance, c'est le désir de Dieu. Dieu le désire. Dans 1 Timothée 2:3, la Bible dit ceci: cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes, quand la Bible parle des hommes, c'est hommes et femmes, toute personne soit sauvée. Vous écoutez là, les désirs de Dieu? Il ne veut pas que quelqu'un périsse. Il veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Si on ne connaît pas la vérité, on est perdu.
Parce que la vérité est venue nous affranchir. La vérité est venue nous faire comprendre, nous faire voir dans quelle direction nous sommes en train de partir. La vérité nous révèle où nous étions. La vérité nous montre, voilà la voie qu'il faut suivre. La vérité dit, je t'ai fait voir le bien et le mal, mais je te conseille, choisis le bien. Quelqu'un dit, Seigneur, j'ai choisi le bien aujourd'hui. J'ai choisi le bien. J'ai choisi de faire le bien. Comme toi-même, tu as fait du bien. Tu es allé des lieux en lieu. Tu guérissais les malades. Tu ne condamnais pas. On amène cette femme. Tous avaient des pierres en main. Regardez la multitude de personnes. Je sais qu'il y avait seulement 3 pierres ou 4 à aller faire tuer cette femme. Il y a beaucoup qui avaient des grosses pierres. Ils n'attendaient que les go pour qu'ils jettent sur cette femme. Jésus, qui écrivait par terre, soulève la tête. Il dit, parmi vous tous qui êtes là, celui qui n'a pas un péché en lui, même une petite graine de péché, qui jette d'abord la première. Vous êtes témoin de cette parole, ce n'est pas la mienne. Qu'est-ce qui s'est passé? Personne n'a jeté la pierre. Ceux-là qui se sont fatigués avec leurs pierres, ils ont laissé ça par terre. Ils ont fait demi-tour. D'abord pour chercher cette pierre, ils sont allés. Quelqu'un dit non, je veux prendre la grosse. Il va chercher une grosse, il met ça sur ses épaules. Il était là pour attendre. Mais quand la parole est sortie, il a laissé tomber. J'aimerais voir ces gens-là comment ils rentraient chez eux. J'aimerais voir tous ces gens-là. Et le papa qui devait demander, et ta pierre? Non, j'ai laissé papa. Madame, où est ta pierre? Non, non. Je l'ai jetée. Quand on se reproche, on ne peut pas condamner. Il faut chercher celui qui pardonne. Lui est la vérité. Il ne va pas te condamner. Jésus n'a pas condamné. Nous continuons. Afin que tout homme parvienne à la connaissance de la vérité. Parce que la vérité, c'est une personne. 4e point. La connaissance conduit au renoncement. Quelqu'un dit renoncement. Là, prépare-toi parce que nous allons prier. Amen. Dit renoncement. Ça doit sonner. Ça doit être entendu. Renoncer à tout. Toujours l'apôtre Paul dit ceci. Et même je regarde toutes les choses comme une perte. Mes études, la théologie, les ailes que j'avais. Je suis juif. Dans toutes les identités, il était là. Il dit, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus. Bien aimé, la connaissance est une excellence. C'est un choix excellent. C'est un désir excellent. Pour lequel j'ai renoncé à tout et je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Qui veut gagner Christ aujourd'hui? Ah là là, je vois il y a des mains qui sont faibles. Seigneur, bouge ses mains pour qu'il démontre qu'il veut te gagner. Qui veut gagner Christ ce matin? La seule clé pour gagner Christ, dit je renonce. Je renonce. Je renonce à mon orgueil. Je renonce à tout ce que je connais. Je renonce à tout ce qui est charnel. Je renonce à tout ce qui est inutile. C'est vrai, tout est permis. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Je renonce à ce qui est inutile. Je renonce. Fais des mouvements. Dis-leur que le diable sache que celui-là a renoncé à tout.
Je ne sais pas qu'est-ce que tu as dans ton cœur, ce que tu désires. Mais la Bible dit ceci. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, nous savons qu'il nous écoute. Qui est dans sa volonté. Quoi que ce soit, nous demandons selon sa volonté, nous l'avons. Parce que c'est dans ta volonté, sa volonté. Une jeune fille qui voyait son âge avancer. Il dit, mais qui va m'épouser? Je ne vois pas. L'important pour moi, que n'importe quel homme vienne pour me donner une semence. Vous savez, des occasions comme ça, les hommes sautent dessus. N'est-ce pas vrai? Il va céder à un homme. Ce n'est peut-être pas dans la volonté de Dieu. Vous savez, dans ce monde, il y a des gens qui sont des uniques. L'enfant va naître. L'enfant est né, la maman ne faisait que l'hôpital. 10 ans, l'hôpital. 15 ans, l'hôpital. Imaginez un peu ce qu'elle vit. Parce que ce n'était pas dans la volonté de Dieu. Seigneur, je renonce à ma volonté. Je renonce à ma volonté. Je veux vivre ta volonté. Je veux embrasser ta volonté. Ta volonté est la meilleure. Ta volonté est la meilleure. Ta volonté est une bénédiction. Ta volonté, c'est la vie. Ta volonté, Seigneur, dans mon existence, dans ma famille, dans mon église. Ta volonté, Seigneur. Je renonce à ma volonté. Que ma volonté soit nulle devant ta volonté. La volonté de Dieu, c'est le mariage, ce n'est pas le copinage. C'est écrit nulle part. Je renonce au copinage. Je renonce au copinage. Seigneur, je renonce au copinage. Ce n'est pas dans ta volonté. Je renonce au copinage. Je renonce à ce mariage-là qui n'est pas dans ta volonté. Je renonce. Seigneur, je renonce. Je refuse. Je renonce aux amitiés qui ne sont pas dans ta volonté. Je renonce à toutes ces amitiés. Crée en moi de vrais amis et de vraies amies. Donne-moi de vrais amis. Donne-moi de vraies amies. Donne-moi de vrais frères. Donne-moi de vraies sœurs. Parce qu'il y a des faux frères, Seigneur. Éloigne les faux frères. Éloigne les fausses sœurs. Éloigne de moi, Seigneur. Je renonce. Je renonce. Je le dis ce matin. Que cela soit écrit dans le livre de vie. Seigneur, je renonce. Je renonce à cela. Cette parole, dans la traduction parole de vie, il est écrit: connaître le Christ, Jésus mon Seigneur, voilà le plus important. À mon avis, tout ce qu'on gagne, ce n'est rien à côté de cette connaissance. Est-ce que quelqu'un a compris? Ça, c'est la traduction parole de vie. Je répète. Connaître le Christ, Jésus, mon Seigneur, voilà le plus important. À mon avis, l'apôtre dit, tout ce qu'on gagne, ce n'est rien. Ce n'est pas comparable à la connaissance du Christ. Paul est arrivé à découvrir qui était Christ. C'est pourquoi il a écrit plus de 60% de l'évangile par rapport aux autres. Il n'a pas vu le Seigneur. Il a seulement entendu sa voix. Mais les Pierre, les Jean, les Matthieu, ils l'ont vu. Mais lui, il n'a pas vu le Maître. Il a seulement entendu sa voix. Il a dit non, cet homme, je veux le connaître. Je veux le connaître. Je le connaissais intellectuellement, théologiquement, mais je veux le connaître. Il est allé en Arabie Saoudite.
Il est resté longtemps pour chercher à connaître le maître. C'est pour cela. Vous voyez comment est-ce que Paul a vécu. Vous voyez la vie de Paul. Des miracles s'opéraient. Parce que c'est lui qui était en lui, c'est lui qui le faisait. Bien aimé, dans Actes des Apôtres, chapitre 13, 19. Nous allons lire un texte. Vous comprendrez que ce que Paul avait cherché, il avait obtenu. Acte 19. À partir, je vous lis à partir du verset 13. D'abord à partir du verset 11, donc à partir du verset 10. Donc, lisons à partir du verset 8. C'est un texte qu'il faut qu'on lise. Amen. Est-ce que tout le monde a trouvé Acte 19 à partir du verset 8? Tout le monde a trouvé? Nous allons lire. Au nom de Jésus. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement. Quelqu'un dit librement. Pendant 3 mois, il discourut sur des choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui écoute ce matin? Si quelqu'un écoute, il dit, moi j'écoute. Encore. C'est la moitié de l'église. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules. Quelqu'un dit, je ne suis pas endurci. Je ne suis pas incrédule. Je ne suis pas incrédule. Décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, séparant les disciples et enseignant chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs, grecs, suisses, Lausanne, Renan, partout, entendirent la parole du Seigneur. Est-ce que tu es en train d'entendre? Est-ce que tu es en train de comprendre la parole? Qu'est-ce qui va se passer? Écoutez. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Laisse que les miracles se fassent dans ta vie maintenant par cette parole. Laisse que les miracles se fassent dans ta vie ce matin. Les miracles que tu attends, reçois-le. Au nom de Jésus, reçois ces miracles. Seulement à l'écoute de la parole, il y avait des miracles. Et cette parole est la même. Dis, Seigneur, je reçois mon miracle. Pas par l'imposition des mains. Paul n'a pas imposé les mains. Seulement la parole qu'il a prêchée. Seulement la parole a produit des miracles. Dis, je reçois mon miracle. Par la foi, je reçois mon miracle. Par la foi, je reçois mon miracle. Parce que la parole n'échoue pas. La parole est vérité. Je reçois mon miracle. Au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Et les maladies les quittaient. Laisse que la maladie te quitte ce matin. Par la parole. La parole est plus puissante que les mouchoirs. Mais quand Paul touchait, il y avait transmission dans les mouchoirs. Il y a beaucoup qui le font aujourd'hui. Mais ça ne marche pas. Parce qu'ils ne connaissent pas la parole. Écoutez. La Bible dit au verset qui suit. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus. En disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sheba. 7. Juifs, l'un des principaux sacrificateurs. Leur papa était sacrificateur. C'est pourquoi ne compte pas sur l'onction de ton père. Ne compte pas sur l'onction de ta mère. Tu dois avoir l'onction de toi-même. Et cette onction, tu l'as par la connaissance.
N'attends pas l'onction d'un pasteur. N'attends pas l'onction du docteur. N'attends pas l'onction du prophète. Ça ne viendra pas. Ça ne fera rien en toi. Crois seulement à cette parole qu'il prêche. Parce que cette parole, ce n'est pas la parole d'une personne. C'est la parole de Dieu. Au commencement, c'était la parole. Et la parole était avec Dieu. Cette parole est Dieu. Quand je crois à cette parole, je crois en Dieu. Écoutez la suite. L'esprit malin leur répondit. Écoutez ce que l'esprit malin leur dit. Je connais Jésus. Ah Seigneur. L'esprit malin connaît Jésus. À combien plus faut toi qui es le fils de Dieu, tu ne peux pas le connaître. Tu ne vois pas que tu es à côté. Quand l'esprit malin connaît Jésus, et puis il te le dit, Jésus, moi je le connais. Mais toi, qui es-tu? Oh Seigneur, je veux te connaître à fond. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul. Alléluia. Lorsque l'esprit malin dit, je te connais. Je connais Jésus, je connais Paul, je te connais aussi. Toi Albert, je te connais. Toi Marthe, je te connais. Toi Henri, je te connais. Toi Julien, je te connais. Lorsque l'esprit dit ça, qu'est-ce qui va se passer? Mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin se lança sur eux, s'est rendu maître de deux d'entre eux. Il les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Moi, je ne sortirai pas nu. Moi, je ne sortirai pas blessé. Au contraire, je vais blesser l'ennemi. Je vais lui lancer la pierre principale. Je vais lui lancer la pierre. Je vais lancer la pierre à Goliath. Goliath doit fuir devant toi. Quelle que soit sa taille, toi prends seulement la pierre. Est-ce que quelqu'un a sa pierre en main? Et quelqu'un a sa pierre en main? Moi j'ai ma pierre. J'ai ma pierre. Je vais lancer l'esprit malin. Je vais lancer l'esprit de pauvreté. Je vais lancer l'esprit malin. Je vais lancer l'esprit de vol. L'esprit de mensonge. Je vais lui lancer la pierre. Prends position pour lancer la pierre. Quand je dirai la troisième fois, 1, 2, 3, nous lançons la pierre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ai lancé la pierre au nom de Jésus. J'ai lancé au nom de Jésus. Et je sais qu'il est tombé. Il est par terre. Il est par terre. Je le regarde par terre. Au nom de... Au nom de... Les 60 sont rentrés. Jésus les a envoyés en mission. Il leur a dit, ne prenez rien. Allez seulement avec mon nom. Ils sont partis seulement avec le nom de Jésus. Quand ils sont rentrés, ils donnaient les rapports. Seigneur, les démons ont été soumis. Et ils ont vu les démons se soumettre. Qu'est-ce que Jésus dit? Moi, j'ai vu le diable tomber comme un éclair. Ça veut dire, eux ils voyaient les démons s'enfuir. Mais leur chef, Jésus lui-même l'a vu tomber par terre. Depuis qu'il est par terre, pourquoi l'église le relève? Pourquoi vous relevez le diable qui est par terre? Vous passez le temps à écraser. Pourquoi vous passez le temps à piétiner? Prenez seulement le nom de Jésus. Tenez le nom de Jésus. Tenez la parole de Dieu. Laissez-les par terre. On lui donne de l'importance. Je te chasse. Mais il a déjà été chassé. Jésus ne va pas vaincre encore 2 fois. La Bible dit tu es plus que vainqueur. Quelqu'un dit je suis plus que vainqueur. Plus que vainqueur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je combats seulement par la foi. Je combats par la foi. Je combats par la foi. J'ai saisi la foi. J'ai saisi la foi. Ce matin, ma vie se transforme. Par la foi, je ne reculerai plus. Je vais aller de l'avant. Je n'ai peur de rien. Parce que l'ennemi ne peut rien à moi. Il n'a rien à moi. Je n'ai rien de lui. Tout ce qu'il a laissé à moi, je lui donne l'ordre
Prends tes bagages. Prends tes bagages. Allez, prends tes bagages. Prends tout ce que tu as amené dans ma vie. Prends tes bagages. Prends tes bagages. Allez, va-t'en. Dans les lieux arides. Dans les lieux arides. Dans les lieux arides. Au nom de... Nous, on n'a pas de pourceaux pour jeter les démons. Jésus a dit, ils ont supplié le Seigneur. Envoie-nous dans les pourceaux. Jésus dit, comme vous avez demandé, allez là-bas. Mais nous, c'est dans les lieux arides. Alléluia. Amen. Écoutez, connaître le Seigneur, c'est parler son langage. Jésus dit, ayez la foi en Dieu. Que vos cœurs ne se troublent point. Croyez en Dieu, ayez la foi en Dieu, ayez la foi en moi. Parce que celui qui m'a vu, a vu le Père. Le Père me connaît et je le connais. Jésus faisait tout cela parce qu'il savait que ce qu'il faisait, c'est le Père qui le faisait en lui. Parce qu'il connaissait le Père. Et le Père le connaissait. Quand tu vas connaître le Père, quand tu vas connaître Jésus, tu vas connaître le Père. Et c'est lui qui va opérer à ta place. Toi, tu n'auras pas d'effort. Seulement ta foi. Écoutez, c'est le langage. La Bible nous dit, non, prions, Seigneur, change mon langage. Change mon langage. Change mon langage. Je ne sais pas quel est le langage que tu utilises jusqu'à aujourd'hui. Quel est ton langage aujourd'hui? Quel est ton langage? À la maison, quel est ton langage? Seigneur, change mon langage. Je vais parler comme toi. Je vais parler comme toi. Je vais voir comme toi. Je vais agir comme toi. Seigneur, je vais prier comme toi. Je veux prier comme toi. Change mon langage. Change ma prière. Change tout ce que je suis. Seigneur Jésus, tu as dit demander et vous sera donné. Je te prends au mot selon ta promesse. Fidélité. Change mon langage. Je ne veux plus ce langage ancien. Je veux un langage nouveau. Je veux un vrai langage nouveau. Change mon langage, Seigneur. Change mon langage. Jésus dit, ok, d'accord. Celui qui veut que je change son langage. Celui qui veut que je vive en lui. Il va le dire dans Matthieu chapitre 16, verset 24. Ouvrez plutôt. 16, 24. Écoutez. Matthieu 16, verset 24. Aujourd'hui, on a lu beaucoup de versets. Mais c'est bien pour nous. Peut-être que ce matin, quelqu'un n'a pas lu la Bible. Mais c'est l'occasion de lire. Le verset 24 dit, je le lis au nom de Jésus. Amen. Tout le monde l'a trouvé. Élevez-vous pour honorer cette parole. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Pour que ton langage change, tu dois renoncer à toi-même. Renoncer à ce que tu as comme langage. Renoncer à ce que tu as comme caractère. Renoncer à ce que tu penses que tu es. C'est Jésus qui le dit. Si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un veut vivre avec moi, si quelqu'un veut avoir ce que moi j'ai, si quelqu'un veut posséder que j'ai, qu'il renonce à lui-même. Seigneur, je renonce. Je renonce ce matin. Je renonce à mon langage. Je renonce à mon orgueil. Je renonce à mon caractère. Je renonce à mes mentalités. Je renonce à tout ce qui est à moi, qui ne donne pas gloire à toi. Je renonce à la colère. Je renonce à la haine. Je renonce au manque de pardon. Je renonce à tout ce qui ne donne pas gloire à toi. Je renonce, Seigneur. Quelqu'un commence à pleurer, Jésus, je renonce. Commence à prier toi-même, Jésus, je renonce. Tu sais qu'est-ce qui te bloque? Tu dis, Jésus, je veux m'en débarrasser. Je veux m'en débarrasser. Je n'en veux plus, Seigneur. Je n'en veux plus.
Je n'en veux plus. Prie. Demande au Seigneur. Alléluia. Je renonce, Seigneur. Je renonce. Je renonce à tout ce que j'ai fait. Je renonce à tout ce qui me fait valoir. Je veux que tu sois valorisé dans ma vie. Je renonce, Seigneur. Je renonce, Seigneur. Je renonce. Je renonce, Seigneur. Je renonce, Seigneur. Écoutez, le 5e point. La connaissance est liée avec l'amour. Ça marche ensemble. Amen. Là où il y a l'amour, l'amour est pour celui qui a connu, celui qui est l'amour. Qui est amour? Qui est amour? Dieu est amour. Donc la connaissance est liée à l'amour. Il y a une relation. Je vous ai dit, Dieu est amour. Il ne peut que produire des bien-aimés. Il ne peut que produire des enfants bien-aimés. Considère-toi comme un bien-aimé. Quand tu vas te considérer comme ça, Dieu dira, oh oui, mon fils a compris. Il a renoncé à son orgueil, de prétendre ce qu'il est. Il a accompli. La parole dit ceci. Dans Philippiens 1, verset 9. Ce que je demande dans mes prières, c'est l'apôtre qui est en train de prier. Si lui il a prié, toi aussi tu peux prier comme ça. N'est-ce pas? Si lui il a prié et il a reçu, toi aussi tu peux prier, tu peux recevoir. Je vois que vous êtes calme. Quelqu'un ne croit pas ce que je dis. Lui il a prié. Il a reçu la connaissance. Toi tu ne peux pas recevoir. Je dis moi je reçois aussi. Ce n'est moi aussi je reçois. Parce que Paul était un homme comme moi. Comme Élie était un homme comme moi. Mais il a prié. Le ciel s'est ouvert. Il a prié. Le feu est descendu. Paul a prié. Par la connaissance, il y avait des miracles. Moi aussi, je crois ce matin. Écoutez la prière qu'il a faite. C'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Que votre amour augmente. L'amour est proportionnel avec la connaissance. L'amour est proportionnel avec la foi. Ça marche ensemble. Si tu as l'amour, c'est le Dieu d'amour qui habite en toi. Tu ne vas plus haïr ton frère ni ta soeur. Tu ne vas pas condamner ton frère. Tu ne vas même pas le juger. Parce que Jésus a donné l'exemple. Parmi vous, qui n'est pas pécheur qui jette la pierre? Est-ce que Jésus avait condamné cette femme? Et pourtant le péché était là. Flagrant délit d'adultère. Condamné par la Bible. Mais Jésus est venu et dit non. Moi, je ne suis pas venu pour te condamner. Je suis venu pour que tu aies la vie. Va, ne péche plus. Va, ne péche plus. Je dis à quelqu'un, va, ne péche plus. Dis Seigneur, je ne veux plus pécher. Seigneur, je reçois cette parole. Je vais obéir à ta parole. Je vais aimer avec le vrai amour. Le véritable amour. Je ne veux plus nier. Je ne veux plus avoir la haine. Je veux pardonner. Tous. Toutes. Je veux tout pardonner. Parce que le pardon, c'est dans ta volonté. Le 6e point, la connaissance est un des éléments qui ne laisse ni oisif ni stérile. Quand tu as la connaissance, tu ne seras jamais stérile. Tout ce que tu vas faire va produire. Tout ce que tu diras va produire. Ce texte-là, vous l'avez dans 2 Pierre 1, parce que le temps est parti. Je dois terminer. Je ne veux pas aller plus loin. Mais on va quand même lire ça pour terminer. 2 Pierre chapitre 1. 2 Pierre 1, nous lisons cette parole. Tout le monde a trouvé les écrits de Pierre. 2 Pierre chapitre 1.
à partir du verset 3. Nous lisons dans le nom de Jésus. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante. Quelle est ton espérance ce matin? Quelle est notre espérance? L'espérance vivante, c'est quelle espérance? C'est la vie éternelle. Notre espérance, c'est la vie éternelle. Il nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni s'essuyer, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux. Vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut, prêts à être révélés dans les derniers temps. Bien-aimés, le salut va se révéler. Nous sommes dans les derniers temps où Jésus va mettre les boucs, les béliers. Il va mettre de côté ceux-là qui ne le connaissent pas. Il continue. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il est faux, écoutez bien, vous soyez attristés pour un peu de temps par les diverses épreuves. Qui n'a pas d'épreuve dans cette vie ici? Qui n'a pas d'épreuve? Qui n'a pas d'épreuve? Levez les doigts si quelqu'un n'a pas d'épreuve, qui lève les doigts. Voilà, tout le monde a des épreuves. Mais voilà la confirmation. Ce sont des épreuves qui doivent arriver. Malgré que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Donc dès maintenant, celui qui connaît, c'est celui qui loue. Celui qui connaît, c'est celui qui rend gloire à Dieu. Celui qui connaît, qui a la connaissance. La Bible dit dans toutes circonstances. Vous ne connaissez pas? Dans toutes circonstances. Je vois qu'il y a seulement 5 personnes qui connaissent ça. Dans toutes circonstances. Et alors pourquoi vous hésitez? Vous dites la vérité. Dans toutes circonstances, rendez grâce à Dieu. Même si tu es tombé, rends gloire à Dieu. Même si on t'a giflé, rends gloire à Dieu. Alléluia. Alors, écoutez. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans le voir encore. Vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse. Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Le salut de l'âme est dans la foi. Alors, prenez le verset 13. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Christ apparaîtra. Alléluia. Au verset 8, j'ai sauté le verset 8. Le verset 8, la Bible dit, où est-ce que je suis? Non. Allons dans 2 Pierre 1. C'est là où je vais lire ça. Dans 2 Pierre 1. 2 Pierre 1, verset 8. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Ici, ils heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Moi, je suis destiné à l'espérance de la vie éternelle. Moi, je continue à croire à la vie éternelle. Moi, je continue à croire à ma destinée, parce que la Bible dit, tous ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés. Tous ceux qu'il a appelés,
il les a aussi justifiés. Tout ce qu'il a justifié, il les a aussi glorifiés. Tout ce qu'il a glorifié, il les a prédestinés à être semblables. Dis, j'entre dans ma prédestination. J'ai saisi ma destinée. Personne ne peut m'empêcher ma destinée. Quel que soit son nom, quelle que soit sa taille, quel que soit le nom du sorcier, qu'il soit du côté de mon père, qu'il soit du côté de la famille de ma mère, personne. Je suis un choisi. Je suis un prédestiné. J'entre dans ma destinée pour la gloire de Dieu le Père.